À Première Loge Sport, propulsé par ISQ Media, on est au stade Canac et on parle avec Mark Griffin de son livre Griffin 26. Accompagné de Mark Griffin. Mark, première question que je suis en train de te poser, est-ce que tu pensais sortir un livre à un âge aussi jeune? On t'aurait dit ça quand tu étais plus jeune? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis, tu sais, ça fait quand même 4-5 ans que des gens m'en avaient parlé parce que, bon, au fil du temps, tu racontes des histoires. Tu racontes des histoires, puis quelqu'un dit, tu devrais mettre ça sur papier. Puis, je me dis, je suis qui, moi, pour écrire une biographie? Je voulais pas. Mais là, quand on est arrivé avec une idée d'écrire un récit biographique, de le raconter en histoire, de le raconter aux jeunes. Parce que c'est une belle histoire. T'sais, honnêtement, c'est une belle histoire qui fait rêver un petit peu. Puis là, j'ai trouvé ce filon-là. 126. Quand j'ai trouvé ça, et la fin, parce qu'il fallait trouver une fin, parce que là, comme tu dis, on arrête ça où? Bien là, ça a déboulé. Là, j'ai écrit ça, puis je tenais à l'écrire pour que ça soit... Les gens sentent ce que je ressentais, justement, lors des différentes étapes importantes de ma progression dans le baseball. D'ailleurs, tu t'en as parlé tantôt, ta conjointe a été beaucoup importante là-dedans. C'est elle un peu qui t'a poussé à dire « écris ça » parce qu'il y a des belles choses à raconter. Bien, c'est-à-dire que, tu sais, on est dans l'ère électronique pour les jeunes. Fait que, je veux faire vivre la lecture aux jeunes. Ça, c'est le premier défi. Puis en même temps, bien, ça peut faire rêver les jeunes. C'est un peu ça. Mais c'est sûr que c'est important qu'une personne puisse te supporter là-dedans parce que ça vient pas naturellement pour moi, l'écriture. Mais comme j'ai dit, en trouvant le filon, en trouvant ce que ça pouvait faire, je trouve que là, ça a donné un résultat fort intéressant. Là. Comme tout sportif, à un moment donné, il a fallu que tu fasses un choix entre le hockey et le baseball. Tu étais partisan des Nordiques, d'ailleurs, à ton adolescence. Ça a-tu été difficile de faire ce choix-là? Honnêtement, ça n'a pas été si difficile. Ça me rendait triste de ne plus pouvoir jouer au hockey, mais j'avais pas une décision si importante à prendre, aussi déchirante, devrais-je dire. Okay. Parce que je sentais que j'avais une synergie au baseball. Je pouvais plus exploiter mes forces au baseball qu'au hockey, par exemple, sans vraiment savoir... Tu sais, dans le sens que quand tu réécris ton histoire, là, je réalise à quel point dans quoi je m'embarquais. Tu sais, en fait, je connaissais rien de dans quoi je m'en allais. Mais c'est ça qui a rendu l'histoire extraordinaire parce que j'ai comme un peu défoncé des portes pour essayer de faire mon chemin là-dedans. D'ailleurs, c'est à quel moment que tu t'es dit « OK, là, j'ai une chance. » C'est-tu vraiment quand les Dodgers t'ont approché ou c'est bien avant ça? Tu t'es dit « Là, je fonce parce que mon but, là, c'est d'aller au baseball majeur. » Non, c'est avant ça parce que quand j'ai été invité au camp de l'équipe canadienne junior, là, tu peux te comparer aux autres du pays. Tu sais, au Québec, c'est une chose. Là, le reste du pays, c'en est une autre. Et c'est là que j'ai dit, OK, un instant, là, je suis capable de me débrouiller, puis même à la limite de ressortir de cette gang-là. Okay. Et c'est là que j'ai dit, il faut que je donne toute mon énergie là-dedans. Il faut que je donne mes efforts là-dedans, mon énergie, puis je me suis peut-être acharné à certains moments donnés, mais c'est c'est ça que je voulais faire. Y a-tu eu des moments de découragement, d'ailleurs? Écoute, le baseball, c'est dur. Puis c'est de composer avec l'échec. Tu sais, t'es retiré 7 fois sur 10 au bâton, t'es bon. T'es bon, c'est ça, effectivement. Mais tu sais, là, des fois, t'es 0 en 10, puis 0 en 20, puis 0 en 30, puis tu sais, c'est pas facile, puis là, faut que tu t'en sortes. Fait qu'il n'y a pas eu de moment de découragement pour dire j'abandonne tout. Mais il y a eu des moments très difficiles où, à un moment donné, tu te dis, coudonc, je vais-tu être capable de survivre là-dedans? Ça, il y en a eu. T'as fait tes premières armes avec les Dodgers, mais quand t'es arrivé le moment où t'as été changé aux Expos, je présume, t'étais content de faire partie des Dodgers, mais je présume que ça a été peut-être un des plus beaux jours de ta vie. Oui, le plus grand choc aussi, parce que tu réponds au téléphone un 10 décembre à Québec, de la neige partout. Je m'attends pas que ce soit la voix du directeur général des Dodgers qui me dit « Marc, on t'a échangé ». Fait que là... La question, c'est où? Bien, en fait, puis elle m'a pris du temps à la poser parce que, premièrement, tu dis « On vient de t'échanger ». Fait que, tu sais, juste d'accepter cette nouvelle-là, c'est comme « Oh, un instant, là, il se passe quelque chose. Ouais. » Alors là, il me dit « Écoute, merci d'avoir été dans l'organisation, tata. » Fait que moi, là, je suis comme ébranlé, fait que je pose même pas tout de suite la question. Puis à un moment donné, je l'interromps, je dis, je m'en vais. Puis là, il me dit, tu t'en vas aux Expos de Montréal. Oh boy. Là, la réaction, là... Tout a changé, c'est comme, OK. Parce que tu as deux façons de voir une transaction. Soit qu'une équipe qui t'abandonne, entre guillemets, ou il y a une équipe qui te veut. Qui te veut. Fait que, tu sais, qu'il y a des joueurs qui prennent ça d'un côté. Moi, je l'ai pris comme, OK,
c'est pas les Dodgers qui m'abandonnent. Pour moi, c'est les Expos qui me veulent parce qu'ils avaient donné quand même un joueur qui avait été un choix de première ronde. Fait que, tu sais, il y avait quelque chose là. Puis là, je sentais que, oups, là, me semble... valorisé. Ben là, je sentais que je pouvais vraiment toucher à mon rêve très, très proche. Avec Éric Gagné et Russell Martin, qui ont été du côté des Dodgers, penses-tu que tu as été un précurseur? Parce qu'on dirait qu'il y a une belle relation entre les Dodgers et les Québécois. Et ce que j'aime de ça, c'est que Claude Pelletier, qui a été celui qui m'a signé, en fait, n'était même pas un dépisteur. Claude était ce qu'on appelle dans le langage baseball un bird dog, un ami. Il n'est même pas payé. Il est juste dit, si t'entends parler, appelle-nous. Il faisait ça par passion. Exact. Mais là, en me mettant sous contrat, les Dodgers ont mis Claude sous contrat. Oh. Alors, Claude est devenu un dépisteur à la suite de la signature de mon contrat. Fait que vous êtes rendu service les deux, finalement. Oui. Et Claude a repêché Éric Gagné. Et tu comprends la suite. Fait que oui, il y a un lien. Je te dis pas qu'il y a un lien direct, mais il y a un lien parce que Claude est devenu officiellement un dépisteur. Très réputé d'ailleurs aujourd'hui dans le baseball. Et il a aidé à repêcher plusieurs, Jonathan Malo aussi avec les Mets de New York. Oui. Donc, il y a plein de choses de fun qui ont découlé de cette histoire-là. Avant qu'on se quitte, il faut que je te parle du dossier des Expos. On parlait tantôt des Nordiques. On sait qu'il y a des cailloux dans l'engrenage puisqu'il y a des Nordiques. Par contre, les Expos, ça semble aller très, très bien. On parle possiblement de la construction du stade éventuellement au Bassin-Pile. On dirait que ce projet-là est bien structuré. Toi, de la façon que tu vois ça, j'aimerais ça avoir tes impressions. Bien, écoute, regarde, juste les gens qui sont près du dossier, là. Stephen Bronfman, Mitch Garber, Alain Bouchard, Éric Boyko. Tu sais, je veux dire, leur argent est fait, leur réputation est faite. Là, ils veulent juste redonner un peu à la communauté, investir, faire quelque chose, des projets, le fun. Fait qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Deuxièmement, le commissaire du baseball est en faveur. Il est en faveur. Alors ça te donne déjà un appui parce qu'on s'entend qu'avec Gary Bettman au hockey, c'est pas nécessairement la même chose. Troisièmement, les revenus et les finances du baseball sont complètement différents. Oui. Le partage des revenus maintenant. Le partage des revenus. Tu sais, ça n'existait pas ces affaires-là en 2004 lors du départ des Expos. Alors, tu sais, une équipe comme les Expos pourrait recevoir probablement autour dans le 75 et 90 millions US de nouvel argent. Tu n'as même pas vendu un billet encore. Fait que c'est très différent. Puis je dirais que l'autre point, c'est qu'en 36 ans d'histoire, les Expos n'ont jamais eu une infrastructure... Un vrai stade. Digne des ligues majeures. Puis, je veux dire, je suis sûr que tu connais des gens qui sont allés à Boston, New York, Floride. Je suis allé à Los Angeles où toi, tu as joué. Voilà. Puis, tu sais, c'était pas plate, hein? Non. Exact. Alors, de faire, tu sais, d'avoir un vrai stade, une vraie ambiance, une vraie infrastructure avec des propriétaires solides, ça va marcher. Maintenant, Laval est dans le camp du baseball majeur, à savoir est-ce qu'on fait expansion ou relocalisation. Mais ça va se faire quand même d'ici, après 3 ans. 3 ans maximum. Moi, je pense que ça va se faire plutôt plus tard. Ma dernière question, le livre s'appelle Griffin 26. Y a-tu un lien avec Peter Stachny, fan de hockey? Il y a un lien direct avec Peter Stachny parce que le livre raconte un peu ça. C'est que j'ai des idoles, j'ai des gens... Tu sais, moi, Peter Stachny représente l'athlète parfait, là. La discipline, la fougue, le caractère, le charisme. Si je voulais être Peter Stachny dans mon sport. Tu comprends? Ouais, alors, quand je pouvais choisir mon numéro, tu sais, Gary Carter était un homme important dans ma vie. Tim Raines, c'est des gars que j'ai voulu imiter. J'ai réussi à jouer contre et avec ces gars-là à un certain moment donné. Mais si je pouvais choisir un numéro, c'était celui de Peter Stachny parce que on dirait qu'en mettant un numéro 26, ça me mettait déjà... Tu comprends? Il y a quelque chose qui se passait. Exactement. Je rappelle que c'est aux éditions de La Mortagne, donc Griffin 26. Marc Griffin, merci infiniment, mon cher. Merci bien. Merci.